Bonjour, pensée miracle. Monique Sébillot, ce matin, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis pasteur de l'église Revivre, centre chrétien à Vichy, et je voudrais continuer de partager avec vous des merveilles sur la pensée. Comment penser et penser miracle. C'est important, nous sommes chrétiens, et en tant que chrétiens, nous avons un monde spirituel en nous. Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et non seulement l'espérance, mais la gloire est là déjà. Elle est en vous. Donc, c'est un royaume que nous possédons, que Dieu nous a donné. Et ce royaume, il faut puiser dedans. C'est un royaume. Et donc, dans ce royaume, Seigneur, nous pouvons puiser de bonnes choses ou mettre de bonnes choses dans ce royaume, comme nous pouvons avoir des choses qui sont destructives. Donc, Dieu nous appelle à être productifs. Et pour être productif, il faut croire dans les miracles. Et pour croire dans les miracles, il faut penser en termes de miracles. C'est bien cela le but de ce rendez-vous que nous avons ce matin. Donc, le produit de nos pensées, c'est ce qui est important. Nous avons un monde en nous, mais nous avons un monde spirituel. Mais également, ce monde spirituel, il va agir, activer au travers de nos pensées. Vous savez, la plus grande puissance qu'a un chrétien, c'est de renouveler sa pensée par la parole de Dieu. C'est de savoir qui il est, ce que Jésus a fait pour lui, ce qu'il peut faire, ce qu'il possède. C'est le monde spirituel dans lequel nous vivons en tant que nouvelle création en Jésus-Christ. Et par cela, grâce à la foi que Dieu a déposée dans notre esprit, nous avons accès au miracle constamment. Et donc j'aimerais vous montrer un passage pour montrer à quel point la parole, lorsque c'est une parole productrice qui vient du royaume de la foi, du royaume de Dieu qui est en nous, avec cette gloire que nous possédons, eh bien peut libérer le miracle instantanément. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu, j'aimerais le partager avec vous, il s'agit de Marc. Au chapitre 7, Jésus décide avec tous ses disciples, ses amis, d'aller ailleurs. Et il part dans la région de Tyr et Sidon, qui est assez loin, il faut une longue marche. Et il trouve une maison et il est content de se reposer dans cette maison. Mais voilà que quelqu'un a entendu parler de lui et quelqu'un qui vit des problèmes terribles. Sa fille est possédée d'un esprit impur. C'est une femme cananéenne et qui vient de ces régions et qui est totalement bouleversée parce qu'elle aime sa fille et sa fille est torturée. Elle est torturée. Vous savez, c'est ce que fait le diable. Il tourmente, il torture, il angoisse. Le monde du diable est un monde négatif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir au niveau de nos pensées et nous faire croire que c'est nous qui pensons ainsi. Alors nous nous retournons contre nous-mêmes et nous sommes victimes de nous-mêmes. Mais en vérité, non. Lorsque nous pensons négativement, lorsque nous pensons angoisse, inquiétude, anxiété, découragement, de désespoir, des pensées de désespoir, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nos nouvelles créations victorieuses que nous sommes, mais ça vient de l'ennemi. Et donc nous devons faire le tri de nos pensées. Nous devons dominer sur le monde de la pensée au travers des miracles. Et nous devons apprendre à croire et à penser miraculeux, à penser miracle. Et donc pour ça, il faut discipliner sa pensée. Et donc la Bible nous donne tellement d'exemples. Je prends pour le moment, dans le Nouveau Testament, il y a tellement d'exemples, dans l'Ancien Testament aussi. La Bible est un tout, c'est un livre miraculeux, glorieux, puissant. Et donc, regardons Jésus qui part à Tyr, dans cette région de Tyr et Sidon, et il amène tous ses disciples avec lui. Et il est dans cette maison, je pense qu'il est convié, des repas sont préparés, on veut le recevoir comme ce qu'il est, vraiment dignement. Il a peut-être besoin de repos, on ne sait pas, en tous les cas, on ne nous dit rien, l'Écriture ne nous dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Une femme cananéenne vivant des troubles difficiles, des situations horribles, eh bien, a entendu parler de lui et elle se jette. Elle vient dans la maison, elle entre, elle ne s'occupe pas de personne, elle se jette à ses genoux. Et elle crie au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Ma fille est puissamment et violemment tourmentée par le démon. Aide-moi. Alléluia. Elle s'adresse à la bonne personne. Vous savez ce que ça peut signifier un enfant qui est tourmenté par un démon, c'est-à-dire des enfants qui ont des crises continuelles, qui sont ingérables, qui sont constamment angoissés, qui perdent le contrôle d'eux-mêmes au travers... Elle sait, cette femme, elle a discerné qu'il y a un démon, là. Elle a discerné qu'il y a une puissance des ténèbres, là. Elle sait que ce n'est pas son enfant, que ce n'est pas normal, que sa fille ne réagit pas comme ça. Il y a quelque chose qui vient de temps en temps et qui détruit totalement l'harmonie de cette maison. Elle vient à la bonne personne, elle vient vers Jésus. Et Jésus, vous voyez,
il va tester parce qu'il veut qu'elle libère sa foi. Elle est dans le problème. Vous savez, c'est comme ça que nous sommes souvent. Nous sommes dans le problème. Nous le voyons, le problème. Nous sommes désespérés par la situation, désespérés par le problème. Mais Jésus va faire qu'elle monte plus haut. Et donc, il va lui dire, mais tu sais, viens là, mais non, je suis en alliance avec le peuple d'Israël. Ce pain, c'est le pain de guérison, le pain des enfants. C'est pas fait pour toi. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu ne peux pas avoir accès à ce pain. Regardez ce qu'il lui dit exactement. Il lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Non, non, il n'est pas bien. Je ne veux pas te donner cela. Tu vois, le pain des enfants, c'est la guérison. Elle nous appartient. Jésus nous le rappelle. Il est en alliance avec Israël et Israël est au bénéfice du pain des enfants, au bénéfice de la guérison. C'est pourquoi il guérit. Mais cette femme, elle vient et le Seigneur la teste. Il lui dit, non, non, on ne peut pas, je ne veux pas jeter ce pain, il appartient à ceux avec qui je suis dans l'alliance. Mais cette femme va avoir une parole qui va la surélever, qui va, on peut dire, l'élever au niveau de la foi. Parce que jusqu'à présent, elle crie, elle va vers Jésus, elle pleure, elle se lamente, ma fille, aide-moi, ma fille est terriblement tourmentée par un démon, c'est terrible, je t'en supplie, aide-moi. Mais Jésus va la faire monter plus haut. Et il va lui donner cette parole de test, ce pain de guérison, de délivrance, il est pour les enfants qui sont en alliance avec moi. Alors elle va donner une parole, elle va dire, oui, mais Seigneur, les petits chiens qui mangent les miettes qui sont sous la table des enfants, ils mangent leurs miettes, ça suffira, une miette suffira, tu vois, ils mangent les miettes. Regardez cette parole qu'elle va lui dire, oui, mais Seigneur, les petits chiens qui sont sous la table mangent, ils mangent les miettes qui sont sous la table. Et Jésus s'arrête. Il dit, femme, tu as dit une parole de foi. Tu as produit quelque chose qui est en train de se libérer auprès de ta fille à cause de cette parole que tu as eue, à cause de cette foi que tu as eue, à cause de la formulation que tu as faite. Eh bien, va, ta fille est délivrée de ce démon. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est puissant, c'est glorieux, c'est magnifique. Elle est rentrée chez elle. Sa fille était heureuse et en paix. Est-ce que c'était une jeune fille? C'était une petite fille, on ne sait pas. Mais c'était fini. Le démon était parti. Une parole. Pourquoi je vous dis cela? Pourquoi ce passage est absolument extraordinaire? Pensez miracle. Pensons miracle et parlons miracle. Parlons. Cette femme a dit, oui, mais ça me suffira une miette. Que les petits chiens mangent, je suis un petit chien, ça m'est égal que tu me traites de petit chien, ça m'est égal parce que moi je veux que ma fille s'en sorte et c'est toi qui as la clé. Et simplement une miette de pain de guérison des enfants va guérir ma fille. Par cette parole, lui dit Jésus, eh bien ta fille est libérée. Je vous parle, mes amis, de sortir de la vision négative que le diable, que l'ennemi vraiment nous pousse à subir au niveau des pensées, au niveau des angoisses, au niveau des inquiétudes. Combien de chrétiens ne vivent pas dans la joie? Combien de chrétiens vivent désespérés, complètement écrasés par une vision négative que le diable leur suscite au travers de leurs maladies, au travers de leurs problèmes de santé, au travers de leurs finances. Ils ne voient pas la solution. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas miracle. Je vous rappelle que les miracles sont libérés par les anges. Je vous rappelle que selon Hébreux chapitre 1 verset 13 ou 14, je crois, les anges sont des messagers qui sont envoyés pour aider ceux qui héritent du salut. Ils sont à notre service. On ne prie pas les anges, mais on libère les anges quand on parle la parole de Dieu, quand on croit, quand on élève nos yeux vers le Seigneur. On dit merci Seigneur pour le miracle. Je prie le miracle financier arrive ce matin. Je prie le miracle de la santé, de la guérison arrive ce matin. Tu libères des puissances actions de guérison, des organes sont libérés par les anges, des jambes marchent, des articulations fonctionnent, des douleurs quittent les corps, des cancers sont détruits, séchés comme ce figuier qui a séché. Croyons, pensons miracle, mes amis. C'est une façon de vivre qui est tellement merveilleuse, tellement glorieuse. C'est puiser dans ce que Dieu a mis en nous, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de miracles. L'outil pour atteindre les miracles, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Libérez votre foi. Sortez de la dépression, sortez de l'angoisse, sortez de la peur. Parce que la peur, c'est l'arme
puissante du diable pour nous maintenir en esclavage. La peur n'a plus à avoir de place en nous. Nous sommes libres. Jésus nous a donné son royaume. Le royaume est en vous. Il n'est pas à l'extérieur de vous, il est en vous. Alors, votre royaume, comment est-ce que vous le nourrissez? Est-ce que vous voyez les miracles? Est-ce que vous les contemplez? Est-ce que vous voyez les anges venir déposer les solutions financières dont vous avez besoin? Venir déposer des organes entiers, parfaits, sains dans votre corps? Est-ce que vous pensez miracle? Est-ce que vous voyez miracle? Est-ce que vous parlez miracle? C'est la clé. Je prie pour vous ce matin, afin que l'onction qui est sur moi vienne sur vous, parce que moi je crois dans les miracles. Je traverse des situations comme vous, des situations plus ou moins difficiles, comme tout le monde, des situations quelquefois oppressantes. Alors c'est la première étape, c'est la première démarche, on s'angoisse, on a peur, on s'inquiète, et puis ensuite on lève les yeux, on dit « Ah, mon Dieu est un Dieu de miracles ». Je crois dans les miracles, je vois la solution, elle arrive. Et elle arrive toujours, elle arrive toujours. Je libère sur vous cette onction, cette présence de Dieu, afin que les miracles soient libérés. Et qu'il n'y ait pas une seule solution, situation où vous n'avez pas la solution. Parce que Dieu nous a toujours donné la solution. Il y a une solution pour ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec leurs adolescents. Allez, la solution, elle est là. Le miracle est là. Votre enfant est sous la main de Dieu et rien ne l'arrachera à la main de Dieu. Croyez-le, le miracle est en route pour vos enfants, pour vos situations financières, pour votre guérison. Le miracle est là, recevez et croyez, pensez miracle. Voilà, je vous salue, c'était Monique Sébillot avec vous. Soyez bénis, pensez miracle. À très bientôt. Au revoir.